salue les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 18 juin. Pardon, 18 juin, direction Paris-Vincennes pour le prix Eudora, 3 attelés, 2700 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 4 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet et à noter qu'il n'y aura qu'un seul échelon de départ et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du mercredi 16 juin. Dans mon pronostic, il y en avait 4 et le 3 était dans mes chevaux de complément. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mercredi on a un ticket tiercé ordre qui est passé, il a fait 271 €. Ce mois de juin il monte à 3743 € de gain et au total depuis le mois d'octobre on a atteint la somme de 118 386 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. C'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Elena Di Quattro. Ces deux dernières sorties sont excellentes et elles s'adaptent à toutes les distances. Elle est en forme et rien ne s'oppose à une confirmation. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 1. Le numéro 2, Vessillo As. Il passe un test en France. Bon, il a remporté ses deux dernières courses. Il est en forme, mais il a tout à prouver ici, du pour et du contre. On écoute Loris Ferro. Vessillo As est le meilleur cheval en Suisse. Il a de la classe et bataille avec de bons Français. C'est pour ça qu'on fait un essai pour voir ce que cela donne à Vincennes. C'est beaucoup plus facile de le faire maintenant que pendant l'hiver. On profite qu'il soit en grande forme. Le numéro 3, DS Noire. Elle reste sur 3 disqualifications consécutives et ça refroidit un peu. En revanche, elle a fait ses preuves à ce niveau. Sage, c'est une casseuse de tickets en puissance. Et on écoute Loïc Chaudet. DS Noire a très bien couru en dernier lieu, mais a joué de malheur dans le dernier tournant. Elle aurait pris un bon lot sinon. Elle a ce parcours-là dans les jambes et a une bonne chance, d'autant qu'elle sera cette fois-ci déférée des 4 pieds. Il faut un parcours caché, mais j'en attends une bonne performance. Le numéro 4, Domingo Della. Elle est fantastique, elle enchaîne les victoires et les deuxièmes places. Encore une fois, elle va tout donner. Énorme oui! Et on écoute Jean-Philippe Borodashko. Domingo Della s'est imposé de bonne manière en allant de l'avant récemment. Il est capable d'adopter cette tactique si besoin. Il a bien encaissé, il fait face à un bel engagement. Plus on avance, plus l'opposition est forte. Il faut respecter l'opposition. Néanmoins, il est capable de poursuivre et disputer les premières places. Le numéro 5, Echo de Champ-le-Cy. Il est dans une forme olympique. Ses deux dernières sorties sont excellentes. Certes, il lui arrive parfois de commettre l'irréparable, mais Sage, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Éric Gilles Blot. Echo de Champ-le-Cy est irréprochable. Il est mieux à venir de derrière, mais peut aller devant aussi. Il sera déféré des 4 pieds avec un peu de résine devant. Domingo Della est à craindre, mais normalement, sa place est dans les 3 premiers lors de ce bon engagement où il n'y a pas trop d'étrangers. Le numéro 6, Classe Action. Ses 4 dernières courses, 3 fois disqualifiée. Elle effectue sa rentrée face à des chevaux plus affûtés et il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute Charles Dreux. Classe Action n'était pas des plus souples, ni au mieux dernièrement. Elle a bénéficié d'un break. Elle en avait besoin. Elle paraît pas mal au travail, mais risque de manquer. Elle découvre un engagement intéressant, raison pour laquelle elle rentre directement à Paris-Vincennes. Elle me satisferait en prenant une petite place. Le numéro 7, Candidat d'Ortige. Ses 8 dernières courses, 8 échecs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Et on écoute Gabriel Angel Poupou. Candidat d'Ortige avait bien couru à Vincennes avant sa dernière sortie à Anguin où il était moins bien.
C'était sans doute dû à l'état de la piste qui était plus ferme. Au travail, le cheval est très bien, il progresse, semble en mesure de bien faire. Néanmoins, il s'agit d'une course compliquée avec des chevaux en bonne condition. Le numéro 8, Kumba Cookie. C'est une rentrée totalement ferrée. Elle enchaîne les échecs. Je l'écarte. On écoute Gauthier Dumoulin. Kumba Cookie est chez moi depuis 1 mois. Le matin, elle est en plaisant état, mais je ne l'ai pas affûtée pour cette course où elle ne devrait faire que la ligne droite. Elle aura un programme intéressant ensuite, cet été en province notamment. Je pense qu'elle en a peut-être un peu marre de Vincennes. Le numéro 9, Equinox Giel. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Avec lui, c'est un peu tout ou rien, mais bien décidé cette fois-ci, il a largement les moyens de lutter pour les meilleures places. On écoute Jean-Luc Dersoir. Equinox Giel se serait sans doute imposé sans sa faute à Enghien. Précédemment, à Paris-Vincennes, il n'avait été battu que de très peu. Il est en pleine forme, revenir sur un parcours de tenue ne sera pas un problème, il est bien placé, j'espère que la réussite sera de notre côté, il mériterait de trouver son jour. Le numéro 10, Diva du Granit. Ces derniers temps, elle est régulière, elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition, mieux vaut ne pas la sous-estimer. On écoute Jean-Marie Monclin. Diva du Granit a avant tout pour elle un énorme courage. Attendez, j'ai remixé. Avant tout pour elle, si c'est ce qu'il a dit, pour elle, un énorme courage, ouais c'est bon. Malheureusement, de temps en temps, il lui arrive de faire une faute, ce qui forcément la pénalise à ce niveau-là. Actuellement, elle est bien, en pleine possession de ses moyens. Là, je vais pouvoir la déférer, elle a le droit d'être à l'arrivée. Le numéro 11, Écureuil, Génilou. Il vient de terminer 5e le jour de sa rentrée, il sera cette fois-ci déféré des postérieurs et confié à un pilote. Il devrait logiquement fortement améliorer son dernier classement. Et on écoute Louis Baudron. Écureuil Génilou n'était pas affûté le 4 juin. Il n'a pas démérité, d'autant qu'il était ferré assez lourd. Cette course lui a été bénéfique. L'engagement est très intéressant. Il a déjà gagné sur la grande piste. L'opposition n'est pas à minimiser. Il faudra un parcours à l'économie, mais il va donner son maximum. Le numéro 12, Donna Viva. Elle prend des 5e et des 4e places ces derniers temps. Et rien ne s'oppose à ce qu'elle continue sur sa lancée. Elle fera encore de son mieux. Et on écoute Dominique Loqueneux. Donna Viva n'a pas démérité à Marseille-Borelli, où elle est venue un peu tôt dans le parcours, le nez au vent. Elle a bien récupéré de ses efforts. Je prends les engagements comme ils viennent. Elle est bien placée ici, je la défère à nouveau. Elle a les moyens de terminer parmi les 4 premiers. Le numéro 13, Casting de Chenu. Il est polyvalent, il est confirmé à ce niveau, il a encore une belle possibilité de pouvoir terminer dans la bonne combinaison. On écoute Patrick Terry. Casting de Chenu a prouvé sa forme lors de ses dernières tentatives. Il y aura forcément une belle opposition, mais il est une nouvelle fois capable de bien faire. Il a déjà bien fait sur tous les types de distances, et notamment sur le parcours de ce samedi. Je pense qu'une place est possible. Le numéro 14, Dacha. Elle est difficile à saisir actuellement, elle reste sur 4 échecs consécutifs, mais c'est une spécialiste du cassage de tickets, elle est capable de coups d'éclat, elle est confiée à Johan Le Bourgeois, elle a sa place à l'arrière d'un champ réduit. On écoute Emmanuel Ruot. Dacha passe un nouveau test, on est complètement dans le doute avec elle. Je ne sais pas si elle a encore envie de se livrer. L'engagement est tellement bon que je suis obligé d'y aller. Physiquement, elle est bien, mais j'émets beaucoup de réserves au niveau mental. Le pronostic, ça donne 4, 5, 11, 9, As, 10, 12, 13, cheval de complément le 3, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance, choupez-le moi, ciao.